C'est l'heure des previews de Rilou. Et ouais, preview, Rilou, tu vois, ça rime et ça fait un bon petit truc accrocheur quelque part. Voilà, ça va s'appeler les previews de Rilou. Aujourd'hui, les amis, on va parler de l'épisode spécial d'1 heure qui va sortir, pas cette semaine prochaine, la semaine d'après. Donc attends, je vais faire le calcul. C'est donc normalement, les amis, le 8 octobre qu'aura lieu cet épisode spécial double d'1 heure. Mais il y a un truc à savoir avant de commencer d'analyser tout ça, c'est qu'on nous annonce toujours épisode double d'1 heure, mais un épisode double, c'est pas 1 heure. Un épisode double, c'est 40 minutes. Et j'ai envie d'être logique, parce qu'on va prendre en compte le générique du début, le générique de fin. Quand tu regardes un épisode de 20 minutes, tu ne vois qu'un épisode en fait de 15 minutes en soi. Sauf que quand, même dans les séries, on nous annonce épisode spécial d'1 heure, c'est un double épisode, ne te prends pas la tête. Dans ce double épisode, par contre, maintenant on va en parler, il y aura enfin le combat de Goku contre Jiren. Et là, on va pouvoir analyser ensemble beaucoup de choses par rapport à cette preview. Donc, qu'est-ce qu'on voit déjà dans les images avant d'analyser, de théoriser, etc. Salut, moi c'est Goku. Jiren décide enfin de bouger. Je l'ai attendu avec impatience, mais sa puissance est incroyable. J'ai tant attendu quelqu'un d'aussi incroyable que lui, je lui montrerai ma botte secrète. Et là, on y vient à cette phrase nostalgique qui existe dans Dragon Ball depuis très très longtemps. S'il vous plaît, tout le monde, donnez-moi votre énergie. Waouh, le retour du Genkidama. Quand j'étais petit, moi je disais le Genkidama, ou pire, je disais la boule universelle, la force universelle, parce que en soi, cette technique, dans la version française, elle avait tout plein de noms. De manière, dans la version française, tout avait tout plein de noms. En dehors des paroles, on y voit Goku déjà qui est encore avec Brian machin là, elle va avoir son importance. Déjà, prenez ça en compte, elle aura son importance. Peut-être même qu'elle va être alliée à un moment donné avec Goku aussi. Je sais pas, peut-être qu'elle va lui donner sa force, enfin, j'en sais rien. Elle se bat avec Goku, elle lui lance tout plein de cœurs, toute sa life. Ils vont finir mariés tellement elle lui envoie des cœurs. On dirait une folle amoureuse sur internet, elle t'envoie que des cœurs la personne. Bref, on va surtout parler du combat Goku contre Jiren qui a l'air d'avoir lieu, enfin. Et Goku le dit lui-même, Jiren bouge enfin. Jiren ne bouge dès lors qu'il y a une obligation. Et si celui-ci se met à bouger face à Goku, c'est qu'il pense vraiment qu'il va falloir agir, qu'il va falloir se battre, qu'il va falloir éliminer son vis-à-vis quelque part. Et Goku, lui qui rêvait de toujours affronter des adversaires puissants, lui voilà, il n'y a pas de mystère par rapport à ça. L'élément clé en soi, ça va être le retour de cette technique, le Genkidama. Qu'est-ce que le Genkidama, certains vont me dire? C'est en fin de compte, j'ai envie de dire, la botte secrète, le dernier recours qu'il peut y avoir à Goku. Et avant, moi j'étais dans l'optique de me dire, mais vu que cette technique est tellement puissante en soi, pourquoi ne pas la sortir dès le début d'un combat? Et là, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi c'est pas comme ça. Les points forts, mais surtout les gros points faibles de cette technique. Déjà, faut savoir que le Genkidama, c'est une boule d'énergie qui a été enseignée par Maître Kaio à Goku. Mais pour accomplir cette technique et qu'elle devienne très puissante, il faut assimiler et demander l'énergie de ce qu'il y a un peu autour de toi. Et non pas que des êtres vivants humains, mais aussi des plantes, des végétaux. C'est vraiment quelque chose de pur. C'est une technique pure qui comble et apporte une énergie à un individu qui se doit lui-même d'être en accord avec le lieu dans lequel il vit, j'ai envie de dire aussi pur que la nature. Pour que cette nature elle-même, pour que ces animaux eux-mêmes puissent leur donner leur force un peu spirituelle, machin. Concernant les êtres vivants, ceux qui te donnent de l'énergie, on l'a déjà vu énormément de fois, et ça voilà, autant tu peux donner de l'énergie à un gentil, autant tu peux donner de l'énergie à un méchant. Mais pour recevoir toute cette énergie en soi, déjà, faut la demander. Pour recevoir toute cette énergie en soi, ça demande beaucoup de temps. Et Goku, pour faire un vrai Genkidama très puissant, déjà, faut pas se rater parce qu'il est dit que cette technique-là, elle a ses failles. Si elle est ratée, elle peut même détruire une planète. C'est vraiment la boule la plus puissante de Goku en soi. Mais celle-ci demande énormément de temps pour la charger. Donc, très souvent, ce qui se passe quand Goku prépare sa boule, de l'autre côté, on essaye de retarder le méchant, de faire en sorte d'être un petit peu le bouclier.
Hein, c'est comme Vegeta lorsqu'il s'était battu contre le Kid Buu, pendant que Goku lui-même préparait cette boule. Freezer, pour la première fois sur la planète Namek, quand Goku, bon, il avait raté la boule. Voilà, il faut la faire en secret. Maintenant, c'est bien mignon de vouloir sortir cette boule dans cette arène. Donc Goku demande de l'énergie. À qui il demande son énergie? Forcément, il le demande à ses amis. Hein, je pense pas qu'il va le demander à ses ennemis, enfin, on verra. Mais si réellement il demande l'énergie à ses amis, je pense pas que les amis de l'extérieur pourront lui donner, parce qu'ils sont éliminés. Intervenir comme ça, est-ce qu'on a le droit? Peut-être que les Zénos vont accepter une nouvelle règle. Ensuite, si Goku demande l'énergie des participants amis de son univers, étant eux-mêmes sur l'arène, mais là il y a un gros problème, parce que quand tu vas donner ton énergie, tu te retrouves, limite ça y est, t'es dans les vapes, t'as plus d'énergie. Et là on prend en compte qu'ils peuvent plus bouffer d'haricots magiques, etc. pour reprendre de l'énergie. Donc on voit dans cette preview Goku qui lance un Genki Dama qui n'a pas l'air très énorme en soi. Le fait que ce n'est pas un énorme Genki Dama, je pense pas en soi qu'il va réussir à vraiment atteindre. Quand je dis atteindre, c'est battre. Hein. Le toucher, je pense qu'il va le toucher. Parce que si vraiment il ne le touche même pas, là, il y a deux options. Soit on veut montrer un Jiren qui est au-delà d'une puissance incroyable, soit si réellement cette boule ne touche pas Jiren, c'est que peut-être celui-ci en a le point faible. Et le point faible de cette boule d'énergie qui se veut être pure pour détruire quelque chose d'impur en soi, bah ça voudrait dire que Jiren est peut-être pur lui-même. Et le pur ne détruira pas le pur. Donc voilà, mais bon, ça c'est qu'une petite théorie. Voilà, si elle passe c'est bien, sinon on s'en fiche. Moi je pense aussi les amis que ce Genki Dama en soi ne sera pas, comme je vous ai dit, très puissant, mais qu'il va remettre sur terre un petit peu Jiren. Comme ça, si celui-ci se la mange, ça le remet un petit peu dans la réalité. Son énergie est peut-être au-dessus de beaucoup de participants, mais il y a un mec qui peut te faire du sale, il peut te faire un peu mal avec sa boule d'énergie. On y voit dans cette preview des petites séquences aussi assez rapides à la fin, quand le titre apparaît de l'épisode. Le clown Akaishin de l'univers 11 de Jiren, qui a l'air d'avoir un sourire vicieux, comme si Jiren n'allait pas être atteint de quelque chose qui se prépare. Est-ce qu'on parle du Genki Dama en soi? Je sais pas, mais Jiren, je pense vraiment qu'il va choquer dans cet épisode-là. Il va choquer peut-être dans sa réaction au Genki Dama. Imaginez Jiren qui ne bouge pas face au Genki Dama. Et que le Genki Dama en soi-même ne lui fasse aucun mal. Il y a une image aussi à la fin de l'épisode qui soit est un genre de montage spirituel comme on peut le voir tu vois des fois dans Naruto. C'est-à-dire on voit l'individu, un autre à côté, mais ça se passe un peu dans leur tête. On voit le Akaishin à côté de Jiren. Comme si réellement celui-ci était éliminé. Retirez-vous de la tête que Jiren va être vaincu dans le prochain épisode. Mais je vous montre juste par rapport à cette image-là, on veut nous faire croire aussi peut-être certaines choses. Dans ce combat, les amis, Jiren ne perdra pas. Faut en être conscient. En tout cas, moi, j'en suis clairement conscient que faut savoir que dans cet épisode-là, on va pas avoir 3 ans de combat, hein. Faut pas rêver. On aura du Brian Châteaureau qui nous casse la tête, du Goku au début, tout ça, qui vont ensuite mener à un début de combat avec Jiren et à ce Genki Dama qui va peut-être prendre la moitié du double épisode en soi à être fait. Donc si on veut faire un Genki Dama, c'est qu'on a rencontré Jiren. Si on a rencontré Jiren, il faut pouvoir charger ce Genki Dama. Donc entre-temps, quelqu'un va devoir attirer son attention. Je pense pas que Jiren va te regarder pendant que tu fais un Genki Dama. Enfin, ça m'étonnerait même pas de lui, pour vous dire la vérité. Dernier truc à savoir, regardez cette image, c'est que le Genki Dama, il est envoyé par un Goku qui est en Saiyajin Blue Kaioken. Saiyajin Blue Kaioken Genki Dama, tout ce que Goku peut faire de maximum aujourd'hui, il le tente face à Jiren, mais cette boule en soi n'a pas l'air si énorme en fait. Donc voilà ma théorie finale en soi, qui va être liée même à la construction de la nouvelle transformation de Goku. C'est-à-dire que peut-être à la fin du prochain épisode, après que la plus grosse technique et la dernière botte secrète de Goku ne soit inefficace en fait face à Jiren, celui-ci va soit utiliser l'énergie que tout le monde a pu lui passer pour le Genki Dama et en faire une transformation, un genre de transformation Genki Dama mélangé, pour ensuite devenir un petit peu un personnage représentant de tous, un genre de truc comme ça. Voilà comment pourrait naître à mes yeux à peu près sa transformation. Tout ça, j'imagine après avoir échoué le Genki Dama et toutes les dernières techniques face à Jiren. Je vois aussi bien plusieurs individus attaquer Jiren. Je ne vois pas un combat que sur du long terme 1 contre 1.
je vois vraiment de la tactique, etc. N'oubliez pas que la semaine prochaine, il n'y a pas d'épisode, mais la semaine d'après, il y a un double épisode. Il ne durera pas 1 heure, croyez-moi, ça c'est du mytho. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo, les previews de Rilou vous auront plu. N'hésitez pas à tuer les likes si vous avez apprécié. Abonnez-vous, réabonnez-vous. Encore une fois, on m'a dit que beaucoup ont été désabonnés à leur insu, ils voulaient pas, ils ont été désabonnés les pauvres. Prenez tous soin de vous les amis, et la paix sur vous.